Bonjour à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, les travaux pour le 3e contrat de désendettement lancé hier à la primature dans la commune du Plateau. Une mission conjointe des ministères français des Affaires étrangères et de l'économie et des finances est en effet à Abidjan. Au cours de ces travaux, le bilan des 2 précédents contrats de désendettement a été dressé. Les échanges ont également porté sur les enjeux du 3e C2D. Toujours en Côte d'Ivoire, la signature hier d'un protocole d'entente entre le ministère des Affaires étrangères et les organisations du secteur privé. Objectif, booster la diplomatie économique. À noter que ce cadre de coopération entre le ministère des Affaires étrangères et le secteur privé va permettre un meilleur accompagnement des entreprises ivoiriennes sur les marchés extérieurs. C'est effectif en Côte d'Ivoire. Les officiers et sous-officiers supérieurs de la gendarmerie nationale font désormais passer les examens aux candidats désireux d'obtenir le permis de conduire. Décision prise par le gouvernement pour lutter contre la fraude et la corruption dans tout le pays. Les précisions dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Des officiers et des sous-officiers supérieurs de la gendarmerie nationale pour assurer une mission commando de 3 mois environ au ministère des Transports. Juste le délai pour remettre de l'ordre dans le processus de délivrance du permis de conduire. Une opération qui arrive juste avant la mise en œuvre de la digitalisation de l'examen théorique du permis de conduire. De même, le système d'évaluation automatisé en cours de finalisation permettra de supprimer l'intervention humaine et de rendre plus crédibles les résultats des examens du permis de conduire. Après l'attribution du code aux nouveaux instructeurs du permis de conduire, un programme de formation accéléré leur sera proposé afin de les aguerrir à la pratique d'évaluation des candidats à l'obtention du permis de conduire. Représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, s'est réjoui de la confiance française à la gendarmerie nationale pour mener cette opération. Le commandant supérieur de la gendarmerie rassure le ministre des Transports de la loyauté de ces éléments. Les enjeux ou l'enjeu est grand, mais les défis sont nombreux. Il s'agit précisément de faire de sorte que dans ce milieu, on n'entende plus parler ou on n'entende pas parler de corruption. Je compte sur vous. Je compte sur vous aussi pour faire l'apprentissage de ce nouveau devoir que vous avez à accomplir avec doigté, de sorte que dans l'application, vous ne puissiez pas faillir. Le ministre Amadou Koné a rappelé la volonté du gouvernement à assainir le milieu des transports, surtout le processus d'obtention du permis de conduire. Et cette activité marque, selon lui, le point de départ d'une vaste opération qui vise à réduire les accidents de la circulation. Nous sommes aujourd'hui à la première étape, celle qui consiste à freiner la délivrance de permis à des gens qui ne le méritent pas. La seconde étape, ce sera de retirer le permis à tous ceux qui n'ont pas le droit d'avoir le permis de conduire, du fait de la mauvaise conduite qu'ils font sur leur route. La troisième étape va constituer à faire en sorte que les automobilistes passent le contrôle technique des véhicules. Il nous faudra traquer ces automobilistes indélicats. La visite des locaux servant de salle d'examen théorique a permis aux nouveaux occupants de se faire une idée des tâches qui les attendent à partir de ce lundi 3 mai 2021. L'actualité internationale, cette offensive survenue hier au Burkina Faso. Au moins 30 personnes, des civils, ont été tuées dans l'attaque du hameau de culture de Kodiel, dans le département de Foutouri, dans la région de l'est du pays. Des hommes armés, non encore identifiés, ont investi le village très tôt hier matin et se sont attaqués aux populations. Malgré l'intervention des volontaires pour la défense de la patrie, les supplétifs civils des forces armées, des habitations et greniers ont été incendiés.
La République démocratique du Congo a officiellement déclaré hier la fin de la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola, près de 3 mois après sa résurgence dans la région du Nord Kivu. Et cela grâce à l'utilisation de vaccins fabriqués par un laboratoire américain. Annonce faite hier par le ministère de la Santé congolais. Enfin, ce drame à Mexico, la capitale du Mexique. Au moins 20 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un pont du métro aérien la nuit dernière, selon un bilan provisoire de la protection civile. À noter également que 49 personnes ont été transférées dans les hôpitaux de la capitale pour y être soignées. L'accident s'est produit près de la station Olivos, sur la ligne 12 du métro dans le sud de la ville. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, le journal.